Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'arrive, partager le live. On va venir Yuruku ce soir. On va venir Yuruku. Vous allez monter, vous allez Yuruku. J'arrive. Partagez le live, j'arrive. Partagez, partagez, partagez. J'arrive dans 5 minutes. Il y a un gars qui ne veut pas dormir là. Il y a 2 minutes, j'arrive. Partagez le live, partagez, tapotez, partagez. Pour ceux qui ne peuvent pas partager, tapotez. J'arrive 5 minutes, j'arrive. Même pas 5 minutes, 2 minutes, j'arrive. Partagez, tapotez, s'il vous plaît. Voilà, je suis là. Je suis à vous là. Je suis là, je suis là. On va Yuruku live là. On va Yuruku ça. Voilà. Nous, on n'est pas coach à mon chic. Hein. Coach à mon chic, c'est notre ambassadrice. Voilà. Elle est notre porte-drapeau. Coach à mon chic là, elle est notre porte-drapeau. Donc, elle, si elle a envie d'arrêter les hostilités, elle peut arrêter les hostilités. Mais nous là, on n'est pas porte-drapeau de quelqu'un. Nous, on est des Yurukuseurs. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur mon live. Je vous dis ce soir... Alors, on met une petite musique d'abord. On va partir en musique. Continuez à partager. Voilà. On va partir en musique et puis on va chauffer le coin. Peut-être à la musique, vous allez... À la musique là. Voilà, ça va rentrer dans vos corps. Voilà, ça va rentrer dans vos corps. Pourquoi mon autre truc là, voilà. Ici c'est parti.
Partagez, hein. Moi, je n'ai pas partagé. Bon, j'ai même pas besoin. Les gens vont... Voilà, je reviens. J'ai dit que non. Les réseaux sociaux là, c'est pour nous. Nous les Ivoiriens là. Les réseaux sociaux là, c'est pour nous. TikTok, c'est pour nous. Facebook là, c'est pour nous. Vous vous êtes cru où même? C'est cette petite idiote, cette petite analphabète là, Fatou Ndiaye. La petite analphabète là, qui allait marier mari qui a déjà rival, qui a déjà plein d'enfants là, qui est en train de s'occuper de beaucoup d'enfants de sa camarade là. La petite idiote qui parle, on dirait les bêtes là. C'est elle qui a commencé. Attendez. Je vois pas mon live ici. Il y a la petite conne qui est là, la petite bête là. Celle qui aime tricher, Diana Bouli là. Celle qui a commencé. Celle qui a commencé à lancer l'alerte. Celle qui a commencé, et puis eux tous ont pris. La petite conne qui est là, qui allait marier. Toi, tu es jeune comme ça, on dit que tu n'as jamais mougou, ton patou est fermé. Tu allais marier un homme qui a un bataillon d'enfants derrière lui, qui a divorcé 500 fois. Cette analphabète là, qui n'est pas capable de, à part parler wolof, elle n'est pas capable de dire les influenceuses internationales, elle n'est pas capable de placer un mot à l'international. Cette conne là, celle qui a commencé, celle qui a fait live, qui a pleuré, celle qui a dit que tous les autres pays étaient contre son pays. Pourtant, nous n'étions pas contre son pays. Cette conne là, c'est elle qui a commencé, cette idiote analphabète là, c'est elle qui a commencé. Cette illettrée de Fatou Ndiaye là, c'est elle qui a commencé. Pourtant, elle a l'argent. Au lieu de prendre son argent pour soutenir sa soeur, elle n'a pas pris son argent pour soutenir sa soeur, c'est les Ivoiriens. Yari, qui vous a dit même que vous pouvez marcher sur le drapeau ivoirien? Qui vous avait dit que vous pouvez marcher sur le drapeau? Depuis là, nous on a regardé, on a cru que c'est l'amusement. Hein. On a regardé. Coach là, si elle s'est excusée pour arrêter là, si coach Amonchik a voulu arrêter là, il dit coach Amonchik c'est une grande, c'est un porte-drapeau. C'est une grande, elle porte le drapeau ivoirien. Donc si elle veut arrêter les hostilités là, pourtant elle a pleuré, hein. Vous avez fait pleurer la dame là. Elle peut arrêter les hostilités là. Nous on n'est pas encore devenu porte-drapeau. C'est votre porte-drapeau, celle qui dit qu'elle est votre porte-drapeau là. Fatou Ndiaye, qui a l'argent, qui a la même visibilité, plus que visibilité comme coach Amonchik là. Celle qui a commencé les hostilités. Celle qui a commencé les alertes, cette conne là, cette tricheuse là. Elle n'a aucune créativité. Celle qui a lancé les hostilités. Elle n'a aucune créativité. Elle triche ses camarades. Même la lève là, même la sèche. Mariam, elle allait tricher. Elle a fini de prendre une partie de Mariam. Elle a pris une partie de Diana Bouli pour venir s'asseoir pour devenir influenceuse. Influenceuse brakata. Influenceuse qui n'est même pas capable de prendre le micro et puis pour faire une conférence. Influenceuse brakata. Influenceuse Adjova Rek. Une nullarde. De toute façon, elle est nulle là. C'est comme ça dans sa jeunesse, dans ses 21 ans. Elle s'en va prendre un garçon qui a bataillon d'enfants derrière, qui a déjà divorcé 10 000 fois. Quand on est bête, c'est comme ça. Maintenant, cette coach Lady Sonia, tu te respectes pas. Hein? Moi, je t'ai souvent soutenu. Quand les gens se lèvent pour te bien mal, là, pour limer ces gros bras là, moi, je te soutiens. Mais toi, coach Lady Sonia, là, tu connais pas ta place. Hein? Quand coach Amonchik venait sur la toile là, tu n'étais pas déjà là. Quand coach Amonchik venait sur la toile ici, la toile Lady Sonia, tu n'étais pas déjà là. Et puis coach Amonchik a commencé doucement. Toi, tu n'as pas dit que tu es religieuse. Que ton mari est religieux et que tu es religieuse. Toi, tu fais avec le nom du Christ. Mais je ne comprends pas, tu es dans l'ombre de la femme là à chaque fois. Dès qu'il y a quelque chose sur la femme là, sur les réseaux sociaux, on te voit sortir des pas derrière. Il y a quoi? Ma soeur, il y a quoi? Moi, je n'ai rien contre toi. Hein? Mais ton comportement là, ça fait qu'aujourd'hui, je suis obligé de te dire 2 mots. Toi, ton argent, tu es trop intelligent. Ton argent, tu ne peux pas mettre dans le jeu.
C'est coach Amonchik tu prends pour bête parce qu'elle a mis son argent en jeu. Tu n'as jamais vu les jeunes venir travailler sur la page de coach Amonchik. Dans la vie, là, c'est du donnant-donnant. Tu n'as jamais vu les jeunes là, les Axel Merrill, les Jojo, les jeunes à venir travailler sur la page de coach Amonchik. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais vu les jeunes influenceurs là. C'est l'un Mamoun qui est là. Tu les as jamais vu venir travailler sur la page de coach Amonchik. La vie là, c'est donnant-donnant. Les jeunes influenceurs là travaillent sur elle. Dis son nom. Elle aussi, elle travaille quand ils organisent les événements. Là, elle vient investir dedans. C'est comme ça la vie se passe. Toi, tu n'es pas avec les jeunes sur la toile. Tu as choisi ton groupe de religieux et religieuses. Et puis des femmes mariées, lourdement mariées. Tu marches qu'avec les femmes lourdement mariées qui sont propres, correctes, saines. Et puis tu marches avec les religieux, les enfants du Christ. Mais elle fait son coaching là. Elle fait pour les crabes, les crabettes, les criquets, les yougos, tout cela. Ceux qui sont Kizao, ceux qui ne sont pas Kizao, ceux qui sont mariés, elle prend tout le monde. Les jeunes qui sont sur la toile, les jeunes influenceurs là, elle marche à tout le monde. C'est son game, elle a choisi sur la toile. Il y a quoi? Tu vas penser que les bêtes, c'est un investissement? Tu penses que tu es trop intelligente? C'est un investissement, c'est pas être bête ça. C'est ça qu'on appelle être bête. Que je suis trop intelligente. Merci à ceux qui envoient les cadeaux. Je suis trop intelligente. Moi, je ne pourrais pas aller investir. Il y a des gens qui meurent de faim. Mais ceux qui ont gâté, ceux qui ont gagné là, ils ont investi dans les orphelinats. Tu étais là, à Goma là-bas. Là. Goma, c'est ton pays. Goma là, c'est une partie de ton pays. Coach Amonchik. Il y a Coach Amonchik. Lady Sonia, madame la religieuse, la fille du Christ. C'est ton pays. Goma là, c'est une ville de ton pays. Goma là, c'est pas une ville de la Côte d'Ivoire, ni une ville du Togo. Tu as compris? Goma là, c'est une ville de ton pays. Le jeune là, il a rendu hommage à Goma. Et puis il a donné l'argent là-bas aussi. Toi, tu dis que tu ne peux pas investir dans un jeu comme ça. On s'en fout. Qui a demandé ton avis? Est-ce que les jeux là, quand ils étaient organisés à qui? En fait, même le jeu là, on a fait là, qui te voit? Toi, tu es dans le cadre des chrétiens. Qui te voit? Qui a donné ton avis? Ah, elle est de Brazzaville. Bon, si elle est de Brazzaville là, et puis elle soutient les gens de Kinshasa là, vous n'êtes pas cousins, c'est pas même langue là vous parlez. C'est pas même langue là vous parlez. Oui, vous ne parlez pas même langue là. Vos langues sont différentes. Vous n'êtes pas des cousins, cousines, vous n'êtes pas des directs. Hein? Vous n'êtes pas cousins? Vos pays là ne sont pas collés là-bas? Qui t'a demandé ton avis? Quand tu as mon chic là, tu sais ce qu'elle a déjà reçu des jeunes là? Tu sais ce que Coach Amonchik a déjà reçu des jeunes là? Que tu es intelligent. Toi, tu es plus intelligent que Coach Amonchik. Et puis elle t'a trouvé sur la toile et puis t'a dépassé. Coach Amonchik t'a trouvé sur la toile et t'a dépassé. Aujourd'hui, tu es dans son ombre. Tu attends qu'elle a une petite dispute, même un petit buzz. Et puis tu viens te faufiler dedans. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand tu te dis grande là, tu n'es pas dans le même... Elle s'appelle même coach là. Vous avez dit qu'elle n'est pas coach. Donc elle a enlevé le nom coach là. C'est nous on continue de l'appeler coach. Sinon son nom là, elle a enlevé coach dessus. Elle a mis Amonchik. Parce que vous avez dit qu'elle n'est pas digne d'être coach. Donc elle a fait son truc comme un peu. C'est toi qui es la coach. Bon, truc des jeunes que tu n'as pas l'habitude d'être dedans. Tu n'es pas dedans. Ça ne t'intéresse pas. Ton intelligence n'est pas arrivée là-bas. Eux ils sont bêtes. Ceux qui donnent les cadeaux là même sont bêtes. Même toi, même sur ta page là, quand tu es en train de parler à ceux qui te donnent cadeaux là aussi sont bêtes. Mais laisse-nous. Tu es obligé d'être dans l'ombre de Coach Amonchik. C'est forcé. Tu es trop intelligent, tu es trop arrivé sur les réseaux sociaux. Tu es obligé d'être dans l'ombre de Coach Amonchik. Elle t'a trouvé sur les réseaux, mais c'est toi qui l'as trouvé sur TikTok. Hein? Elle est devenue la reine de TikTok. Toi, tu étais encore derrière, tu es venu plus tard. Donc, ma soeur, nous, on n'a pas envie de te bien mal. Parce que tu as des fans en Côte d'Ivoire. Oui, parce que tu as beaucoup d'Ivoiriens qui te suivent. On n'a pas envie que tu rentres dans nos games parce que dans nos games, tu ne peux pas tenir. Parce que si on fait le game à toi, tu ne peux pas faire le retour. Le truc, c'est ça qui est là. Quand tu commences un truc comme ça, elle te fait un peu de retour. Ça peut te faire un peu de cul magique. Mais toi, tu ne peux pas faire retour. Tu es dû dans ton truc. Tu es chrétienne. Nous, les gens qui sont pleins de péchés, là, vous les chrétiens, on ne veut pas faire clash à vous. Donc, quand il y a un truc sur nous là,
Faut laisser. Il faut quitter dans l'affaire de coach à mon chic là. Tu entends affaire de coach à mon chic, il faut faire comme tu n'as rien entendu sur la toile. Il faut faire comme si c'est un créateur de contenu lambda, que tu t'occupes pas de lui, tu as entendu là. Il faut laisser. Ça ne te concernait pas. Ça ne te concernait pas. Si les Sénégalais veulent te suivre, eux tous, si tout le Sénégal entier veut te suivre, le Sénégal n'a qu'à aller te suivre. Tu fais à chaque fois du racolage, c'est-à-dire tu ramasses derrière coach à mon chic, c'est-à-dire ce qu'elle jette là. Tu es toujours prête à ramasser ce qu'elle jette. C'est un peu honteux hein, à ta place. Tu es toujours là en train de chercher à ramasser ce qu'elle jette. Tu prends les miettes de coach à mon chic et puis toi tu vas te positionner comme une dame. C'est ça ton intelligence là? Je pense que tu étais assez intelligent, tu allais rester loin de ça même. Tu allais regarder ça de loin. Tu allais regarder ça de loin. Coach à mon chic, son argent, elle donne à qui elle veut. Elle met où elle veut. Si elle investit dans l'événement des jeunes là, c'est parce que les jeunes là lui font le retour. Nous on est sur la toile ici, on la suit. On la suit avec les jeunes là. C'est leur mamoun. Ils viennent comme ça pour rire, ils lui donnent les lions. Elle aussi, elle va sur les pages, même juste ça, mais les petites Kimi là, même, ils se font des échanges. Donc il faut quitter dedans. Tu causes pas à les jeunes, tu es trop sainte, tu es trop saine, tu es trop sage, tu es trop pur, tu es trop. C'est toi qui as tout, tu es tout parfaite. Donc, ceux qui sont venus sur les réseaux sociaux là, pour ne pas être parfaits, et puis gagner leur visibilité dans leur imperfection là, il faut passer ton chemin. Coach à mon chic, Lady Sonia, passe ton chemin. Coach à mon chic n'est pas parfaite. Elle n'est pas venue pour être parfaite. Elle est venue pour faire son game sur la toile et puis prend son argent. Ceux qui sont dans son game, ceux qui rentrent dans son game, ceux qui rentrent dans son concept, sont avec elle. Tu vois, tu as des gens qui chez eux, tu dois là, vous êtes sérieux, vous ne lâchez pas, même pour lâcher, vous avez honte de lâcher. Vous ne rotez pas, vous ne riez pas, vous ne vous amusez pas. Vous êtes sérieux parce que vous avez peur de faire pécher, vous avez peur d'aller en enfer. Vous êtes sérieux là-bas, restez dans votre sérieux. Vous ne causez pas à les célibataires, vous ne causez pas à les kisa, vous ne causez pas à les femmes qui ont eu 50 ans qui n'ont pas eu de mari. Vous êtes parfaits là-bas, restez dans votre groupe de parfaits. Restez dans votre groupe de parfaits. Quand tu vois le chemin de coach à mon chic arriver dans son imperfection là, franchement elle n'est pas parfaite là, laisse-la passer. Dans cette affaire là, il n'y avait pas ton nom dedans. Et à chaque fois, on a remarqué, tu viens tacler coach à mon chic quand elle a un souci. Tu viens tacler coach à mon chic quand elle a un souci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu ton temps. Tu nous as plu. Tu as eu ton temps. Si on va vers coach à mon chic là, c'est parce que ça nous fait plus rire. Et puis ça fait même que ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sont kizao, elle ne les juge pas. Elle les prend pour faire un amusement. C'est pour ça qu'elle gagne plus de public que toi. Toi, tu dis que tu es la fille de Dieu. Toi, tu dis que tu as la Bible en main. Tu as les 10 commandements en main. Mais les gens qui ont péché là, sur la toile, qui sont beaucoup comme ça là, est-ce qu'ils peuvent venir vers toi? Ils ne peuvent pas venir vers toi. Ils ne peuvent pas venir vers toi. Ceux qui sont là-bas, c'est ceux qui sont sans péché. Mais sauf que ceux qui sont sans péché, ils ne sont pas beaucoup. Donc, prends ton concept comme ça. Tu es la fille de Dieu, la fille du Christ sans péché. Tu es la perfection. Quand tu as mon chic n'est pas intelligent, c'est pas grave. Mais nous, on a vu comment elle a commencé, puis nous, on a vu où elle est devenue, c'est qu'elle a déjà déposé. Il faut appeler ça ne pas être intelligent, c'est ton problème. On ne t'a pas demandé quelque chose. Si tu as envie de récupérer les Sénégalais, récupère-les. Eux-mêmes, leur propre drapeau était là, ils n'ont pas été capables de soutenir leur propre drapeau. Derrière, les Ivoiriens sont venus pleurer pour leur donner quelque chose. Donc, si tu penses que c'est les Sénégalais qui vont venir te donner l'argent un jour. Parce que le coaching que tu fais là, tu ne fais pas ça gratuitement. Tu es assis sur TikTok là, tu n'es pas assise là cadeau. Tu es là pour qu'on vienne te donner les cadeaux, les lions, les lionceaux, les chiens, les chats, les dinosaures, pour avoir de l'argent sur ton compte. Ce que tu fais sur TikTok, c'est pas cadeau. Personne ne vient sur les réseaux sociaux cadeau. Personne ne vient sur les réseaux sociaux cadeau. Maintenant, tu as menti aux gens que tu viens cadeau. Mais les Sénégalais ne vont rien te donner. Parce que les Sénégalais sont en train de pleurer dans le dos des Ivoiriens. Eux-mêmes, leur propre drapeau était là. Ils n'ont pas pu dégainer l'argent.
Leur propre drapeau était là. Ils n'ont pas pu dégainer, ouvrir leur compte en banque. Ils attendaient les Ivoiriens. Maintenant, cette conne-là, ceux qui veulent monter pour la Biama, Fatou Ndiaye, je t'appelle ici, descends ici. Adjo Van Rek. Fatou Ndiaye, descends ici. La fille la plus vierge du Sénégal. La fille de 21 ans qui était vierge, qui n'a jamais mougou. Mais toi, dans tous les hommes qui sont au Sénégal, c'est un homme qui a déjà divorcé 5 fois, qui a déjà 10 enfants, que toi tu allais marier. Juste en ton mariage, qui devait ressembler au mariage princier là. Mais dans ton mariage, tu es en train de faire parler, ça dit même dans l'une des miennes, tu es en train de faire parler à un rival. Ma chérie, ça fait pitié. Tu as déjà un rival. Tu arrives dans le foyer à un rival en train de faire parler à un rival. Tu as un rival dans ton dos comme ça. Et puis on dit ton mari, c'est un poclé. On peut garder sa virginité pour marier un poclé parce qu'on est analphabète, on est illettré. On ne comprend rien à ce qu'on dit. Si ton illettrise là même concernait seulement la langue française, mais même quand tu t'exprimes en Wolof, et puis on traduit là, ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Tu es bête, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Toi, tu es bête, tu ne comprends pas ce que tu dis. Une chienne comme ça, une petite pétasse comme ça, toi, tu as l'argent dans ton compte que tes abonnés te donnent quand ta soeur, influenceuse aussi, est en train de compétir là. Tu n'as pas vu Pichounette? Tu n'as pas vu Pichounette? Tu n'as pas vu Pichounette du Cameroun, les lions qui est dégainé là-bas sur sa soeur, influenceuse? Petite conne là, tu n'as pas vu Pichounette? Même Pichounette qui est sur les réseaux à vous là, qui joue les matchs là, tu n'as pas vu? Elle est venue, elle a soutenu sa soeur. Elle a soutenu sa soeur. Elle a transpiré, elle a fait transpirer sa carte bleue. Même si ça n'a pas marché, elle va dire, on a essayé, on a lutté, on n'a pas pu arriver. Les autres étaient plus forts que nous. Mais toi, tu t'assois comme une princesse. Toi, tu t'assois comme une princesse parce que tu as été dépucelé par un gars qui a déjà mougou 500 000 pétous. Toi, tu es vierge, tu veux marier un gars qui a mougou 500 000 pétous. Tu as déjà 500 000 rivales dans le Sénégal là. 500 000 femmes qui te guettent. Tu risques même d'attraper le Dassi même, alors que tu es vierge. Mon gars même peut te donner le Dassi, il peut te donner Gono, il peut te donner Short Piece. Parce qu'il a déjà 500 000 enfants. Voilà une fille de 21 ans, petit sein debout, qui arrive dans le foyer. On dit, hé, Konya Mousso. Voilà, elle arrive ici, bébé pleure. Le mari dit, bon, je m'en vais voir les 2 enfants de ta rivale de l'autre côté ce week-end. Je la garde des enfants. Bon, il y a l'autre là-bas, elle s'appelle Mariam. C'est le tour de garde de ses enfants qui doit venir. Bon, il y a elle s'appelle Korotoumou. C'est le tour de garde des enfants de Korotoumou. Voilà, jeune fille de 21 ans. Hein. Parce qu'elle n'a pas voulu aller à l'école, elle est bête. Comment elle pense que la vie se limite à mariage? Elle s'assoit dans un foyer où elle va être nounou d'enfants de ses camarades. Ou déjà, elle va être nounou d'enfants de ses camarades. Et puis, elle se dit qu'elle a trop gagné quoi. Son petit agent d'influenceuse où les gens lui donnent lion là. Le monsieur Poclé là, il va s'asseoir et puis il va manger ça. Le gars Poclé là, a ses vieilles testicules que 500 000 gars ont déjà lapé là. Il va manger tout son argent de visibilité. Il va manger tout son argent de visibilité. Une bête comme ça. Toi, tu ne soutiens pas ta soeur. Et puis, c'est les Ivoiriens. On t'a dit que notre drapeau, on marche dessus. Tu es malade. Toi, tu es fier de ton drapeau. C'est notre drapeau. Tu as venu marcher dessus. C'est nous, tu as venu jeter à la verdure pour publier sur les réseaux sociaux. Tu t'es prise pour qui? On vous a regardé, hein. Toi, tu t'es prise pour qui? Rends-moi cette idiote-là. Ce genre de femme, on dit sois belle et puis tais-toi. On voit son visage, elle est jolie, mais quand elle ouvre sa bouche, on a juste envie de fuir. Parce que ce qui sort de sa bouche, une femme qui est jolie, quand tu es jolie, tu parles, ce qui sort de ta bouche doit être joli aussi. Mais le genre de femmes qui sont sur les réseaux sociaux là, elles sont là, elles mettent maquillage, on met beaucoup de filtres, on met tous les rideaux, c'est-à-dire pour les filmer là, on met toutes sortes de rideaux, de parapluies. On s'en ramasser les rideaux, on s'en prend un peu de nuages au ciel, on prend un peu de nuages blancs, on met sur la figure, on prend 1 kilo de fond de teint, 1 kilo de poudre, 1 kilo de mascara. Et puis on s'en prend mèche des Indiens là. La plus vieille momie indienne, les plus longs cheveux qu'elle a là. On met sur leur tête, on les maquille pour les rendre belles. Mais
Le jour qu'on a envie d'entendre ce qui est dans leur bouche, quand on ouvre la bouche, quand on dit bonjour, on dit bonjour. Bonjour, on dit ah, maman jolie. Tu es jolie comme ça, même bonjour, on te dit bonjour. Eh, bonjour. Question. On t'a nourri à galette de BTT. Tu as bu biberon de cabri. Tu as bu lait de cabri à la naissance. On a traité de cabri pour te nourrir. Pourquoi tu parles comme ça, une jolie fille comme toi? Fatou Ndiaye, une jolie fille, quand tu ouvres ta bouche, on dirait c'est bébé, c'est-à-dire bébé de cabri, bébé. On dirait c'est bébé bébé, enfant de cabri qui est en train de parler. Ou bien c'est une chèvre qui est en train de s'exprimer. C'est-à-dire, toi, ton joli là, on doit te déposer dans le fauteuil. Quand on a fini de mettre beaucoup de fonds de teint, on a fini de mettre beaucoup de filtres de iPhone 18 qui n'est pas encore sorti là. On s'en va chez le dernier cri de filtre, on met sur ton visage. Quand on te dépose là, tu ne dois plus ouvrir la bouche pour parler. Parce que quand tu ouvres la bouche pour parler là, ça fait honte. Les gens ont juste envie de donner dos, se retourner pour te laisser pour partir. Tiens! On peut être bête comme ça, juste dans sa parole. Et puis ça là, c'est fini, ça est dans ta vie à vie. Hein. C'est pas pour dire que c'est un bouton, tu as ici ta figure, et puis tu vas le mettre un peu de citron dessus, tu vas gommer, et puis le bouton va partir. Ça dit tu es bête à vie. Toi tu es là, tu es bête à vie. Ça sera ton complexe à vie. Tu es bête, mais tu es bête à vie. Quand on a déposé, toi tu ne connais pas nos influenceuses ici. Même ceux qui n'ont pas 5 millions d'abonnés comme toi. Même ceux qui ne sont pas là à l'école. Nous, on a les Leslie 5 étoiles, on a les Aya Robert. Elles ne sont pas à l'école loin. Mais quand elles prennent la parole, là, tout le monde a envie de les écouter. Nous, Laura, là, ça est chez nous. C'est inné, ça est dans notre corps. On a chez nous aussi ceux qui ne sont pas là à l'école. Toi, tu n'avais pas mis pied. Tu as fait juste école coranique. Tu n'as même pas mis pied dans l'école de choses, du colon. Dans la vraie école, tu n'as pas mis pied. Nous, on a nos influenceurs qui ont fait CP1, CP2 ici. Quand ils prennent la parole, là, toute l'Afrique les écoute. Juste sur BFM TV, même elles passent là-bas. Quand ils prennent la parole, quand ils sont en train de bailler là, on sait que ce sont les Ivoiriens qui parlent. Ouais. Même français là, même ça me cache comme ça, elles parlent. Tout le monde les écoute. Ou même tu ne nous connais pas. Toi, tu viens mettre fond de thé, tu es bête, tu ne comprends pas les codes sociaux. C'est-à-dire, mauvaise éducation, quand on n'a pas allé à l'école là, tu ne comprends pas les codes sociaux, tu ne sais pas que la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas, tu ne sais pas que c'est que le drapeau sénégalais, quand le Sénégal compétit avec un autre pays là, tu dois soutenir le Sénégal, ce n'est pas un autre pays qui va venir te soutenir, ça tu ne sais pas. Parce que les codes sociaux, tu n'as pas appris. À l'école coranique, on n'apprend pas ça. Oh. Tu sais qu'à l'école coranique, on ne parle pas de drapeau. Donc ça, on ne t'a pas appris. Tu es tellement bête, tu t'es assise, toi tu penses que c'est une Ivoirienne qui doit venir prendre son air pour donner le lion, toi, pour que toi, ton drapeau puisse flotter au Cameroun là-bas. Et puis toi-même, tu es là, tu regardes. Et puis tu quittes la page de ton influenceuse que tu devais soutenir, tu dois regarder sur un autre panel là-bas qui est en train de donner le lion que les autres pays étaient contre nous. Le Togo là, tu sais combien de millions d'habitants il y a au Togo? Bon, si on te demande même le Togo est situé où, tu ne sauras pas dire. Voilà les conséquences de l'illettrisme. Si on te demande, tu es au Sénégal là, le Togo est situé où, tu ne sauras même pas dire où le Togo est situé. Parce que je t'ai vu, tout à l'heure tu as fait challenge là-bas. Genre, tu veux apaiser. Tu as soulevé le drapeau de l'Inde là, drapeau de Côte d'Ivoire, tu ne sais pas comment Orange Blanc Vert est positionné. Même drapeau de Côte d'Ivoire, quand tu voulais que l'Ivoirien donne Lion là. Notre drapeau, tu ne sais même pas où se trouve l'orange, où se trouve le vert, où se trouve le blanc. Tu allais soulever un drapeau, on se bat de quel pays? Parce que tu as vu 3 couleurs, orange, blanc, vert. Tu as mis ça dans le sens que tu veux. Tu dis que c'est Côte d'Ivoire t'allais représenter. Tu as vu les conséquences de l'illettrisme. Et même tous ceux qui ont fait ton montage là, c'est ça, on vous dit parler français. Tu veux apaiser, hein? D'après toi, hein? Tu as fait challenge. Tu veux apaiser. Mais quand tu veux apaiser là, et puis tu veux mettre la Côte d'Ivoire dedans là, prends la peine de taper sur ton Google, sur ton iPhone 16 là. Tu as Google dessus.
et puis tu tapes Côte d'Ivoire. Quand tu tapes Côte d'Ivoire, tu as regardé Wikipédia là. Tu vas voir notre drapeau et puis tu fais copier-coller. Ça là, c'est simple, tu appuies dessus comme ça, tu peux télécharger l'image. C'est simple. Mais ça là, tu n'as pas été capable de faire. Tu allais chercher le drapeau de l'Inde. Inde même que tu ne connais pas. Tu allais chercher le drapeau de l'Inde. Parce qu'il y a un orange, tu as vu couleur orange, tu as vu couleur blanche, tu as vu couleur vert. Tu as déposé à la place de la Côte d'Ivoire. D'après toi, tu es venu faire réconciliation. Tu as vu les conséquences de l'illettrisme. Et puis, tous ceux qui t'entourent là, il n'y a pas un qui peut sauver son camarade. Vous avez enregistré ça, vous avez posté. Vous avez enregistré ça, vous avez posté. Vous qui écrivez Woubi Woubi là, lion là, les 3 lions qu'on a donné aux Togolais là, c'est lion qui vient du pays des gens qu'il y a Woubi chez eux là. Voilà, lion là, ça, la personne qui a donné les lions, puis vous pleurez les lions là, la personne là vient du pays où il y a Woubi. Donc, quand vous savez que vous n'aimez pas Woubi, quand vous savez que vous n'aimez pas le pays où vivent les Woubi là, ne demandez pas leur lion. Vous avez compris, non? Quand vous savez qu'on est enfant de Woubi là, ne demandez pas notre amour. Parce que nous, on ne vous a pas sonné. On vous a ignoré. On sait que vous ne nous aimez pas. On sait que vous, les Sénégalais là, vous ne nous aimez pas, vous nous critiquez. Les Togolais ne nous critiquent pas. On sait que vous ne nous aimez pas. On savait ça. On ne vous a pas calculé, on ne vous a rien dit. Mais c'est vous qui nous cherchez. Vous ne nous aimez pas, mais vous nous cherchez. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a Woubi dans nos pays. Mais vous êtes versés là-bas, vous faites le commerce là-bas, c'est devenu votre pari. Vous êtes versés là-bas. Si on vous dit, vos frères qui sont là-bas, là, si on va les chasser, quitter dans le pays de Woubi, là, vous allez pleurer. Même sur la toile ici, on est des pays de Woubi. Mais vous nous cherchez encore. Vous demandez notre amour, pourquoi? Vous demandez notre amour, pourquoi? Nous, dans notre pays, là, on accepte les Woubi du monde entier, de l'Afrique. S'ils veulent venir vivre là, ils n'ont qu'à venir vivre là. Mais là, vous demandez votre amour, pourquoi? C'est nous, on vous cherche, mais c'est vous qui nous cherchez. On vous a sonné. Allez-y corriger votre illettrisme. Vous faites honte à Léopold Sédar Senghor. Vous faites honte à Léopold Sédar Senghor. Une jolie fille comme ça, là, elle ne s'est pas dit bonjour. Une jolie fille comme ça, on lui donne le micro. Elle ne s'est pas dit bonjour. Bon, à part le Sénégal, là, elle peut voyager dans quel pays en tant que la plus grande influenceuse de votre pays, là. Elle peut vous représenter où? Ou bien votre vie se limite au Sénégal? Hein? Votre vie se limite au Sénégal? Vous êtes versé en Côte d'Ivoire là-bas, en train de chercher votre petite vie, en train de vendre les petits bouts de tissu. Et puis les petits colliers, et puis les petits bracelets, et puis les petits bagues en pacotille. Vous êtes versé là-bas. Vous êtes versé là-bas. Dans le pays de Woubi là. On dirait qu'on vous a attaché. Si on vous enlève là, même votre vie sera finie, vous allez vous suicider. Si on vous dit de quitter là, même vous allez vous suicider, vous allez vous jeter du pont. Dans le pays de Woubi là. Si on vous enlève là-bas là, vous allez vous jeter du pont. À cause des pacotilles, vous êtes en train de vendre dans la rue là. Ou bien au bord de notre mer là. Si on vous enlève là-bas, vous allez vous dire. Vous allez vous dire un à un. Rends-moi des gens pauvres mentalement comme ça. Une conne comme ça, il n'y a rien dans son cul, il n'y a rien dans sa tête, elle a un crâne vide. Elle a un crâne vide. C'est elle qui va mettre les gens en palabre. Parce qu'elle ne comprend rien à rien. Si vous suivez une conne, mais parmi vous tous, il n'y a pas un qui va dire à cette conne-là que sa façon d'agir, là, c'est pas comme ça on agit. Parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit à cette petite idiote-là que la façon d'agir, là, c'est pas comme ça on agit. Que c'était à elle, comme vous êtes bête, c'était à elle de soutenir sa soeur. Que vous étiez là, c'est sur elle que vous étiez en train de compter. Coach Amoshik là, vous la connaissez d'où? Attendez, dites-moi. Amonde là, c'est un pays sénégalais, c'est un nom sénégalais. Quand vous attendez Amonde là, c'est un nom sénégalais. Amonde là, c'est un nom sénégalais. Quand vous attendez Amonde Assemia là, c'est un nom sénégalais.
C'est un nom typiquement ivoirien. C'est pas un nom sénégalais. Et puis vous avez Fatou. Nous, on a coach Amande. Les Togolais aussi ont coach Amande. Et puis nous, Fatou est là. Vous regardez Fatou. Elle ne fait rien pour vous. Et puis c'est Amande qui doit faire quelque chose pour vous dans une compétition. Vous êtes jaloux de nous. Vous guettez notre pays. C'est-à-dire, vous cherchez toutes les occasions pour nous insulter. Yaoubi chez nous. On n'est pas joli. On aime insulter, on est impoli. Mais zappez-nous, on n'est pas le seul pays de l'Afrique. Intéressez-vous à notre pays. C'est difficile de vous expliquer ça. Regardez la carte de l'Afrique et puis intéressez-vous à un autre pays. Lâchez-nous les baskets. Vous n'êtes pas nos voisins. Si on avait une frontière ensemble, on peut comprendre qu'on se mélange les pédales parce qu'on a une frontière ensemble. Vous n'êtes pas nos voisins. Mais lâchez-nous les baskets, bon sang. Vous êtes loin là-bas comme ça et puis on vous dérange. Ça a commencé quand même, vous Sénégalais peuvent venir insulter Ivoiriens sur les réseaux sociaux et puis ça ne va pas quelque part. C'est parce que nous on ne vous a pas calculé. Parce que si nous on s'exprime là, vous allez comprendre, mais vous allez vous parler entre vous comme des idiots. C'est-à-dire vous allez faire des panels, vous allez parler que Wolof entre vous comme des idiots. Vous n'allez même pas vous dire, bah, on est en train de s'adresser à nos adversaires, il faudra qu'ils nous comprennent. Vous êtes bêtes, vous allez vous parler entre vous. Tout à l'heure, Corona a lancé son live. Quelques idiotes sénégalaises en sont venues monter. Elles ne sont pas capables. Elles n'ont pas le verbe. Tenir une phrase en français, elles ne peuvent pas. Elles descendent. Vous allez faire comment? Nous là, vous ne pouvez pas faire parler à nous. Parce que nous, on va parler, vous allez entendre, ça vous fait mal. Mais vous ne pouvez pas dire quelque chose qui va nous faire mal. Parce que ce que vous dites, votre langue là, on ne la comprend pas. Votre langue là, on ne la comprend pas. Je vais te muter, attends, je te mute. Et puis tu vas revenir après, d'accord? Voilà, je te mute quelques minutes, tu vois. Voilà. Voilà, ceux qui écrivent Woubi là, je les mute quelques minutes et puis vous allez revenir après. D'accord? Voilà, vous allez vous reposer un peu. Parce qu'il y a trop de souffrance dans vos corps. Ceux qui veulent monter pour Biama, cette conne là, criquet, crâne vide là. Ceux qui veulent monter pour la Biama, c'est là. Coach Amoshik a fini, hein. Coach Amoshik a fini. Elle a fini. Elle est notre porte-drapeau. Elle n'est pas obligée d'être dans Palable longtemps. Elle a fini. Sinon, vous connaissez sa bouche. Quand elle dit un mot là, ça vous fait mal. Et puis, elle, quand elle met un jus là, quand elle met un seulement là, ça dure, ça reste collé. Des adjuvants rec comme ça là. Des gens qui sentent mauvais. Vous sentez mauvais. Vous emmerdez les gens de rester loin. Avec vos odeurs, vous venez emmerder les gens. Vous sentez adjuvant, vous sentez yet pourri. Au lieu de rester loin avec l'odeur de votre yet pourri là, heureusement que vous n'êtes pas nos voisins. Vous êtes là, vous emmerdez. Ceux qui mettent les commentaires répétitifs, je mute. Toi, je te mute. Tu es en train de signaler mon live. Voilà, je te mute. Voilà, va réfléchir. Tu vas revenir après. Toi aussi, je te mute. Si Amia, na dernière ta mère con, je te mute. Gros con de ta mère, je te mute. J'attends. Vous allez vous calmer d'ici demain. On n'a qu'à voir sur les réseaux encore. Branchez vos caméras et puis continuez. Vous allez vous calmer. Ça va prendre de l'ampleur. Ça va arriver sur le terrain à Abidjan là-bas. On va vous chasser de la rue 12. On va vous chasser au bord de la plage là. Avec vos bijoux en pacotille que vous vendez là pour voler les touristes là. On va vous chasser un à un. On va vous mettre dans le car. Vous allez prendre votre route poussiéreuse là pour rentrer au Sénégal. Bande de connards là. Vous êtes pris pour qui? Vous pouvez venir marcher sur le drapeau ivoirien comme ça. Et puis on ne vous a pas cherché pour rien. C'est-à-dire on va vous demander si on vous a cherché des problèmes. Mais non. Parce que vous êtes jaloux de nous. Vous avez cumulé ça en vous. Comment vous
pouvez vivre chez vous, vous dites, vous vivez bien, vous cumulez la haine contre des gens qui ne sont pas vos voisins. Hein? Vous cumulez la haine contre nous, on n'est pas vos voisins. Parce qu'on a soutenu le Togo est notre voisin par rapport à vous. Le Togo est notre voisin par rapport à vous. Et puis Coach Amoshik est marié à un Togolais. Attends, vous êtes jaloux de son mariage aussi? Elle-même son mari, vous êtes jaloux de son mariage? Vous êtes honteux, vous faites honte, on vous gagne. C'est-à-dire on vous a gagné, c'est même pas football. C'est-à-dire c'est pas un sport. Quand c'est le sport là même on dit que tu n'as pas l'endurance, c'est affaire d'argent. Vous n'avez pas l'argent, vous êtes des pauvres. C'est une histoire d'argent. Le concours était simple. Hein? C'est-à-dire il faut rentrer dans son compte, tu prends ta carte bancaire, tu achètes les cadeaux et puis tu appuies dessus, ça s'en va seulement. Ça, il n'y a rien d'autre à faire. Il fallait avoir l'argent, mais vous n'en avez pas. Vous n'avez pas l'argent et puis vous voulez faire clash à les Ivoiriens. Vous n'avez pas l'argent et puis vous voulez faire clash à les Ivoiriens. Hein? Vendeuse de piment. Qui a vendu piment? Tu m'as vu vendre piment? Vous venir acheter? Parce qu'il n'y a pas de pute chez vous là-bas. Il n'y a pas de pute chez vous. Aïe. Tu m'as vu vendre piment? Vous n'avez pas dit chercher n'importe quel injure pour venir dire aux gens quoi. Aïe. Tu réécris ça, toi qui écris vendeuse de piment là, tu réécris ça. Je te mute. Parce que tu es en train de signaler mon live. Parce que tu es en train de faire mode robot sur mon live, je te mute. Réécris ça encore, j'attends ton prochain commentaire. Et puis je vais te muter. Voilà, tu allais te reposer parce que tu es trop en souffrance. J'ai pas besoin d'esclaves ici. Tu ne peux pas tenir, tu quittes. Hey! Vous ne pouvez pas tenir, vous quittez. Si TikTok, les réseaux sociaux vous dépassent, vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas là à l'école, vous êtes illettré, les réseaux sociaux vous dépassent, quittez. Vous n'êtes pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous dépassent, quittez. Depuis quand vous pouvez dominer l'Ivoirien sur les réseaux sociaux? Ça a commencé quand même. C'est parce qu'on a négligé. Hein? Ça a commencé quand? Vous dites c'est fini. Non, c'est maintenant, nous, ça nous a énervé. Parce qu'on a cru que c'était on voit et puis ça prend de l'ampleur, gens, et puis on voit notre coach en train de couler les larmes. Mais vous êtes malade, quoi. Vous êtes malade. À cause de elle-même, son argent, elle a travaillé à cause de elle-même, son argent, elle n'a qu'à vous donner forcer. Mais on peut être mendiant et puis forcer des gens comme ça. Les Sénégalais, je ne vous connaissais pas comme ça. Je découvre une facette de vous que vous êtes venu nous montrer sur les réseaux. Vous demandez, et puis vous forcez les gens comme ça à vous donner. C'est-à-dire vous menacez les gens de vous donner leur argent forcé. Vous venez menacer quelqu'un de vous donner son argent. Hein? Mais, créez des coachings aussi. Vous dites que nous sommes de mauvaise moralité. Vous qui êtes de bonne moralité là, que vos femmes là viennent s'asseoir. Les femmes de chez vous là, elles sont dignes, non? Mais qu'elles branchent leur caméra et fassent leur coaching pour avoir la notoriété de coach à mon chic. Le jour que votre drapeau sera en train de flotter sur les réseaux sociaux quelque part là, la personne va les soutenir. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous avez besoin de l'argent de coach à mon chic là, et puis elle ne vous a pas soutenu cette fois-ci là, mais vous venez, vous attrapez ses pieds, vous lapez ses orteils, vous lapez ses pieds, vous faites la main, vous faites doucement, vous traînez à ses pieds, comme ça la prochaine fois là, si l'année prochaine, Bovan organise là, et puis vous êtes là-bas là, elle va voir que comme vous avez attrapé ses pieds, vous avez fait pitié, elle peut vous donner un lion. C'est pas de ça que vous avez besoin. C'est pas pour ça que vous êtes en train d'insulter l'épouse de quelqu'un depuis. C'est pas pour ça que vous êtes en train d'insulter l'épouse de quelqu'un depuis. Juste pour ça, hein. Venez attraper ses pieds
prochaine, elle va mettre le drapeau, comme c'est d'elle, vous avez besoin pour mettre le drapeau du Sénégal au haut là. Elle va faire flotter le drapeau de votre pays au haut. Hein? Attrapez ses pieds, mais vous venez l'insulter. Vous avez oublié que l'année prochaine, il aura un autre concours? Vous avez oublié que l'année prochaine, là, le Sénégal, quand Bovan va organiser là, le Sénégal va venir concourir. Qui va vous donner? C'est sur Coach Amoshi que vous comptez, non? Il n'y a personne dans mon pays. C'est sur Coach Amoshi que vous comptez, non? Qui va vous donner? Vous avez fini de l'insulter. Qui va vous donner la prochaine fois? Qui va vous donner? Hein? Même Fatou Ndiaye que vous soulevez là, tous les jours. Fatou Ndiaye que vous soulevez, qu'elle est la plus grande influenceuse de chez vous là, vous soulevez là. Vous ne pouvez même pas compter sur elle pour quelque chose qui se passe sur même les réseaux sociaux où elle est la reine des réseaux sociaux là. Chez vous, la reine des réseaux sociaux là, c'est qui? La reine des réseaux sociaux chez vous là, c'est qui? C'est pas Fatou Ndiaye, c'est pas cette idiote là avec son crâne vide, on dirait pour criquer là. C'est pas elle votre reine? C'est pas elle votre reine? Hein? Si quelqu'un doit vous soutenir sur les réseaux sociaux, c'est pas elle. C'est influenceuse d'un autre pays. Vous allez partir prendre, vous allez partir insulter pour vous soutenir. On a eu affaire dans votre main. On est cousins. On est cousines. Coach a fini. Elle est en train de faire son travail. Elle est retournée à son travail. Elle a fini. Mais nous, on n'a pas fini à vous. Hein. Mais tenez-vous à carreau. Hein. Vous avez compris? Tenez-vous à carreau. On n'a qu'à ouvrir les réseaux sociaux. On n'a qu'à ouvrir TikTok demain après demain. Et puis on va voir avec votre accent pourri là, qui sent mauvais, qui sent le yet pourri là. Et puis on va vous entendre en train de parler de notre super coach. Demain, on n'a qu'à allumer les réseaux sociaux. On va vous entendre parler de notre super coach. Avec cette perdue du Congo-Brazzaville là, Lady Sonia. Celle qui est désormais dans l'ombre de Coach Amoshik. J'espère que l'année prochaine, elle vous a dit qu'elle n'est pas bête. Vous avez dit que vous partez vous abonner chez elle, non? Mais elle vous a bien fait comprendre qu'elle n'est pas bête. Elle est trop intelligente pour prendre son argent pour mettre dans ce genre de jeu. Allez-y vous abonner là-bas. Et puis l'année prochaine, allez-y la négocier pour que ce soit elle. Pour que ce soit elle qui vous soutienne. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête. Hey, on peut venir brigander des gens comme ça. Ceux qui veulent monter pour Biama cette conne, parce que c'est Fatou Ndiaye qui a commencé. C'est Fatou Ndiaye qui a commencé les hostilités. C'est Fatou Ndiaye qui a fait live sur sa page. C'est elle qui a commencé avec ses abonnés. C'est elle qui a jeté la Côte d'Ivoire à la vendue populaire. C'est elle qui a dit aux Sénégalais que c'est nous, on les a boycottés. Que tous les pays étaient contre. Tous les pays étaient contre le Sénégal. Mais tu es malade. Tu appelles ça être contre? Tu appelles ça être contre? Tu connais le nombre d'habitants qu'il y a dans ton pays? Fatou Diam. Fatou Nyere Fatou. Tu connais la superficie de ton pays? Tu connais le nombre d'habitants qu'il y a dans ton pays? Tu connais la superficie du Togo? Tu connais le nombre d'habitants qu'il y a au Togo? Toi qui mets ça là, attends, je vais te muter. Toi qui mets live interdit là, attends, je vais te muter. Toi, t'as pas dit que tu es bête. Toi, t'as pas dit que tu es bête. Tu es trop bête, quoi. T'as venu sur mon live, t'as mis live interdit, il t'a appelé ici. Il t'a appelé ici, mec con. Je t'ai appelé sur mon live ici. Bécile, là. C'est cette idiote de Fatou, là. Celle, j'ai vu une petite capsule de son live. Celle qui a dit que tous les pays étaient contre son pays.
Et en disant tous les pays étaient son compte de bain, elle a indexé la Côte d'Ivoire. Dans tous les pays qu'elle a dit là. Parce que quand Yamonchik a donné des lions au Togo, et c'est de là c'est parti. C'est cette côte-là qui est venue jeter la Côte d'Ivoire à l'avenir populaire. Petite jalouse. Si tu es jalouse, va te battre à tes rivales. Donc toi tu es trop jalouse. Et puis tu allais marier un garçon qui a des tentacules, qui a femme à gauche. Bon, c'est votre culture, c'est comme ça ne te dérange pas. Tu as gardé ta virginité pour aller donner à un gars qui a multiple bangala.